Bienvenue à chacun dans le nom du Seigneur Jésus, que vous soyez présents ici dans la salle ou que vous nous rejoigniez via Internet, via médias évangiles. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du Seigneur notre Dieu. C'est avec ce verset tiré de l'Épître aux Colossiens que nous voulons vous accueillir ce matin et vous souhaiter la bienvenue en ce dimanche de Pentecôte où nous souvenons que le Seigneur nous a envoyé son Esprit. Bienvenue au pasteur Jean-Louis Simonet, c'est lui qui nous apportera la prédication ce matin. Pour commencer notre culte, je vous inviterai à chanter le chant numéro 31, « Tu es le Créateur ». Nous le chanterons 2 fois. Merci à Naomi de nous accompagner ce matin au piano. Donc, le chant numéro 31, « Tu es le Créateur », et nous le chanterons 2 fois. Je vous inviterai à vous mettre debout. Je vous inviterai à vous courber dans la prière maintenant. En effet, Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis ce matin pour t'apporter la louange que tu es en droit d'attendre de tes enfants, parce que tu es le Créateur, parce que tu as créé en nous de nouveaux cœurs, parce que nous sommes assurés ce matin d'avoir ta présence au milieu de nous, puisque nous sommes assemblés en ton nom. Seigneur, nous t'apportons le culte et te demandons ta bénédiction sur tout ce qui sera fait, sur nos chants, sur le partage de ta parole, sur l'offrande, sur le partage du pain et du vin. Seigneur, nous réclamons le secours de ton esprit pour nous conduire tout au long de ce culte, de conduire ton serviteur que tu nous as envoyé ce matin, de trouver en chacun de nous des cœurs réceptifs à ta parole, Seigneur, que nous ne nous laissions pas distraire, mais que nous soyons attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour toutes tes bontés qui se manifestent envers nous jour après jour et parfois même sans que nous nous en rendions compte, Seigneur. Merci pour les forces que tu nous renouvelles, pour la santé que tu nous renouvelles aussi. Nous te prions aussi pour
ceux de nos frères et sœurs qui ont des problèmes de santé. Ils auraient voulu être avec nous et nous voulons te les apporter ce matin, te demander de permettre qu'ils puissent aussi faire culte avec nous. Nous savons qu'ils sont en pensée avec nous. Seigneur, nous te prions aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi, Seigneur. Nous savons que c'est une réalité et nous voulons te les apporter, te demander d'aveugler les autorités qui les gouvernent et qu'eux aussi puissent passer des moments bénis en ta présence malgré leurs craintes, Seigneur. Seigneur, nous te prions aussi pour nos frères et sœurs qui souffrent de la guerre. Seigneur, nous voulons te demander de les remplir de ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence et que le monde ne peut comprendre, Seigneur. Seigneur, nous te prions aussi pour tous nos enfants qui sont réunis dans les sous-sols. Nous voulons te remercier pour les moniteurs, les monitrices, pour cette occasion qui leur est donnée d'annoncer ta parole aux enfants dès leur jeune âge. Te demander que cette parole puisse porter du fruit dans leur jeune cœur, Seigneur, et qu'ils puissent se tourner vers toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions aussi pour ton Église universelle, te demander de bénir chacun de nos frères et sœurs qui s'est levé ce matin pour t'apporter la parole, pour entendre ta parole. Te demandons ta bénédiction sur ton peuple. Te demandons ces grâces au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous inviterai maintenant à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean et nous lirons les versets 15 à 29. Évangile de Jean au chapitre 14, les versets 15 à 29. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Nous chanterons maintenant le chant numéro 124, « Enseigne-moi », après quoi nous aurons l'occasion d'entendre la prédication qui nous sera portée par Jean-Louis Simonet, que nous remercions d'être parmi nous ce matin. Donc, le chant numéro 124, « Enseigne-moi ».
Bonjour à tous, frères et sœurs. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 2. Acte 2, où nous lirons les versets 42 à 47. Acte 2, 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Les prédicateurs du jour de la Pentecôte lisent très souvent le récit de l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 dans la chambre haute, donc les 13 premiers versets de ce chapitre 2 des Actes. Ou bien encore, ils lisent le discours de Pierre et la conversion des 3000, les versets 14 à 41 de ce même chapitre. Il est vrai que ces événements remarquables sont tout à fait dignes d'intérêt. La Pentecôte est un temps fort, l'un des tournants décisifs de l'histoire du salut, au même titre que le sont la naissance ou la mort de Jésus. En lisant aujourd'hui Acte 2, 42 à 47, nous concentrons notre attention non pas sur le point initial, la venue de l'Esprit, mais sur l'effet de ce point initial dans la durée qui s'ensuit. Qu'a-t-elle produit de durable, cette effusion du Saint-Esprit? Cet événement marquant, et il faut des événements marquants dans la vie du monde, dans la vie de l'Église, dans nos vies personnelles. Mais il faut aussi un effet dans la durée. Sinon, l'événement marquant n'est qu'un point qui s'évanouit sans laisser de traces. Eh bien, cette effusion de l'Esprit a donné naissance à l'Église. La Pentecôte, c'est en effet l'anniversaire de l'Église. La Pentecôte a fait naître l'Église, mais la naissance n'est pas tout. Il y a toute une vie qui s'ensuit. Alors comment est-il, ce bébé qui vient de naître? Comment va-t-il vivre, ce petit qui a paru à l'existence? Comment se caractérise cette Église qui est née de la Pentecôte? Eh bien, c'est cela que notre texte développe. D'ailleurs, Luc, l'auteur des Actes, n'en parle pas que dans Acte 2, mais tout le long de ce livre des Actes, c'est un thème qui est récurrent. C'est que l'Église vit, que l'Église grandit. Et cette croissance
Elle n'est pas seulement caractéristique du jour même de la Pentecôte. C'est vrai que ces 3000 convertis d'un coup, de façon surnaturelle, c'est quelque chose d'éblouissant. Mais par après, la croissance a continué. Elle est une caractéristique de la vie courante de l'Église pendant une longue durée. Et c'est ce par quoi se termine le texte que nous venons de lire. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dans cette église de Jérusalem, qui était alors l'unique église locale en existence, il y avait au moins tous les jours une nouvelle âme ajoutée par le Seigneur. Waouh! Et il y avait peut-être des jours où il y en avait plusieurs. Imaginez, frères et sœurs, ce que serait notre Église si, allez, je ne dis pas même tous les jours, puisque nous ne réunissons pas tous les jours, mais si seulement à chaque dimanche, il y avait une nouvelle âme ajoutée. Ou peut-être même en plus, à chaque réunion de semaine, ça ferait au moins 2 nouvelles personnes converties par semaine. Vous imaginez, on serait 104 en plus au bout de l'année. Waouh! Il faudrait vite chercher à agrandir ce temple parce qu'il deviendrait rapidement trop petit, même avec le balcon. Alors, pourquoi l'église de Jérusalem grandissait-elle continuellement? Ce n'est pas que le Saint-Esprit soit tombé tous les jours de façon surnaturelle, comme il l'a fait à la Pentecôte, avec des signes qui frappaient et qui attiraient l'attention. Bien sûr, des événements semblables à la Pentecôte peuvent se répéter, si Dieu le veut, dans la vie de l'Église, et ils se sont répétés. Mais ce n'est pas sur cela que Luc attire l'attention ici. Ce n'est pas non plus que l'Église de Jérusalem aurait entrepris un travail systématique d'évangélisation, de porte à porte, ou une croisade spéciale avec publicité. L'apôtre Pierre n'a pas loué l'amphithéâtre de Jérusalem pour faire venir les foules comme Billy Graham. Il y avait un amphithéâtre à Jérusalem. Dans le film Ben-Hur, il y a une course de chevaux, ça existait réellement, c'est la culture grecque qui s'était implantée aussi dans les environs de Jérusalem. Donc, ils auraient pu faire ça, mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Plus tard, dans les actes, on verra des endroits où un travail systématique d'évangélisation est fait et qui porte ses fruits. Mais ici, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ici, la croissance de l'Église provient tout simplement du style de vie nouveau des croyants. Ces chrétiens persévéraient pour suivre l'enseignement des apôtres. Ils avaient soif, toujours, d'en savoir plus. Non pas pour avoir des têtes bien pleines de théories chrétiennes, mais pour mettre cela en pratique. Pour rien au monde, il n'aurait manqué un culte avec prédication, parce qu'ils avaient soif d'apprendre, soif de faire mieux pour glorifier le Seigneur dans leur vie de tous les jours. Pierre et les apôtres n'avaient pas besoin de faire le tour de la paroisse des 3000 de Jérusalem pour visiter les gens et leur dire « Et les amis, venez au culte, venez aux réunions. » Non, ils y venaient d'eux-mêmes. Alors les apôtres pouvaient se concentrer sur une autre tâche, la tâche plus essentielle, celle de prier et de préparer un enseignement de qualité pour ceux qui les écoutaient.
ces chrétiens de Jérusalem aimaient se retrouver entre eux pour partager. Le partage sur le plan spirituel, leurs témoignages, leurs expériences avec Dieu. Mais sur le plan matériel aussi, ils étaient libérés de la puissance de l'argent. Et il y avait en toute liberté, spontanément, une générosité, une libéralité, une entraide extraordinaire entre eux. Pierre et les autres n'avaient pas besoin de battre le rappel parce que les caisses de l'église étaient vides. Il faudrait donner un peu plus, non. Ça se faisait tout seul parce que le Saint-Esprit remplissait les cœurs et ces chrétiens avaient soif de mettre la parole de Dieu en pratique et pas de l'entendre seulement. De plus, ils aimaient être ensemble. Ils prenaient la Sainte Seine, pas juste le dimanche, mais dans les maisons aussi en semaine. Et tout cela était empreint de joie, de simplicité, de louange. Dans ces multiples réunions de maisons, j'imagine qu'à Jérusalem, il y avait beaucoup de maisons où les chrétiens se rassemblaient, mais dans chacune d'entre elles, cette atmosphère de simplicité, de joie, de louange, tout cela touchait les gens qui assistaient à ces rencontres, même, entre guillemets, par hasard. Parce que nous savons, je pense, que pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Mais l'ambiance de leur culte, de leur rencontre, même dans la maison, avait quelque chose de touchant, d'accrochant. Il n'y avait rien de lourd, de figé. Tout cela était vivant. C'est cela, la vie normale d'une Église. C'est ce style de vie que l'Esprit Saint a créé chez ceux qui l'avaient reçu à la Pentecôte. Et puis aussi, dernier, last but not least, comme on dit en anglais, le dernier mais non le moindre, il y avait la vie de prière. Ces chrétiens priaient. Et là où la prière est forte et constante, le Seigneur ne peut manquer d'agir et de bénir. Et ça se voyait à tel point que des signes et des miracles se produisaient qui indiquaient aux gens qui voyaient vivre les chrétiens que l'Évangile était réellement la puissance de Dieu pour le salut, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Et voilà comment, pendant tout un temps, l'Église de Jérusalem a grandi. Spontanément, naturellement, par la bénédiction de Dieu sur ces chrétiens qui s'engageaient, qui priaient, qui obéissaient à la parole. Je suis persuadé que toutes les églises, la nôtre aussi, peuvent grandir de la sorte quand les chrétiens se mettent à manifester ces 4 domaines de persévérance décrits dans Actes 42 à 47. Peut-être pensons-nous que notre Église ne grandit pas parce que la population qui nous entoure est matérialiste, incroyante, indifférente, voire hostile. C'est vrai, dans cet Occident matérialiste, technologique, avec toute l'influence du New Age et de ses nouvelles pensées, et de l'islam, etc. Tout cela présente bien sûr un terrain plus difficile pour l'Évangile que ceux qui existent dans d'autres pays comme l'Inde, comme l'Afrique, ou comme d'autres pays encore. Mais
Même dans nos conditions, en Belgique, il y a des églises qui grandissent. Des églises qui sont parfois plus jeunes que la nôtre et qui sont devenues plus importantes que la nôtre. Nous pensons peut-être que notre Église ne grandit pas parce que nous ne faisons pas ou nous ne faisons plus assez d'évangélisation. Là encore, c'est peut-être en partie vrai, c'est peut-être en partie faux. Nous pourrions peut-être en faire davantage et Dieu bénirait à condition que ce que nous ferions nous soit montré par l'Esprit de Dieu. Si un jour Dieu montre dans l'Église qu'il faut entreprendre quelque chose pour évangéliser, faisons ce que Dieu montre. Si vous vous sentez appelé à faire du porte-à-porte par Dieu, faites du porte-à-porte. Si vous vous sentez appelé à n'importe quelle forme d'évangélisation, faites ce que Dieu vous appelle à faire. Et allez-y et priez, et Dieu bénira. Mais l'essentiel, frères et sœurs, c'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Ou parfois aussi ce que nous ne sommes pas. Est-ce que nous sommes attachés à l'enseignement biblique? Si on est irrégulier au culte, on est peu instruit par la prédication, donc on pratiquera peu ce qui est enseigné. Maintenant, on peut aussi pratiquer peu, même si on écoute souvent. L'épître de Jacques nous avertit à ce sujet-là, que de chrétiens réels qui piétinent dans la foi ou qui sont retombés parce qu'ils n'ont pas voulu être libérés de certains péchés ou de certaines passions qui les tenaient. Ils ont ainsi ouvert la porte au diable pour les décourager et pour les refroidir dans leur vie spirituelle. Et leur chute a parfois entraîné aussi d'autres avec eux, d'autres qui étaient encore immatures et qui dépendaient d'eux, de leur exemple qu'ils n'ont pas trouvé. Certains s'attachent peu à la communion fraternelle. Dans notre culture individualiste, beaucoup aiment rester des chrétiens isolés. On ne les voit qu'au culte. Mais, à part sans doute le pasteur, lorsqu'il y en a un, les autres chrétiens les connaissent peu. D'autres, par contre, vont s'attacher très fort à un petit groupe, à une maison. Il y a ainsi des églises qui sont de grandes églises où on a fait des petites églises de maison et où malheureusement ces petites églises de maison sont devenues autant de sectes dans l'église, dans l'attente d'être parfois des sectes qui quittent l'église. Pourquoi? Parce que cette communion fraternelle réduite a été orientée dans un mauvais sens. On s'est rencontrés non plus pour prier ensemble, non plus pour partager la parole, mais pour critiquer le pasteur, pour critiquer les anciens, pour critiquer les autres membres ou les autres églises de maison. C'est une communion, oui, mais une communion dans le mal, qui n'apporte plus rien de fraternel et qui ainsi jette l'interdit dans l'Église. D'autres refusent en pratique la communion fraternelle, non pas qu'ils soient absents, mais ils refusent de partager leurs biens. Ce qu'ils ont, c'est à eux. Ils parlent de dîmes, mais ne la pratiquent pas. On dit qu'on aime bien le pasteur, mais on ne fait rien pour qu'il puisse vivre décemment et qu'il continue son ministère.
Dieu n'est pas le maître de nos comptes. Notre argent reste le nôtre, il n'est pas le sien. Mais que dira Dieu quand nous devrons lui rendre des comptes sur notre gestion? D'autres refusent la fraction du pain. Au moindre problème, on se retire, on change d'église, on ne vient plus. Parce qu'on est susceptible. Parce qu'on ne sait pas pardonner. Nous sommes tous imparfaits. Nous avons tous besoin de pardonner aux autres et de vivre aussi du pardon que les autres nous accordent dans l'Église de Jésus-Christ. C'est cela, l'Église de Jésus-Christ. C'est une Église où les membres s'aiment et se pardonnent les uns aux autres leurs petites imperfections, petites ou parfois pas si petites que ça. Nous sommes là pour croître ensemble, pas pour nous critiquer ensemble. Enfin, les églises grandissent peu parce que souvent la prière y est faible. Il suffit de voir dans bien des églises, en comparant le nombre de ceux qui sont au culte et le nombre de ceux qui sont à la réunion de prière, on voit souvent, malheureusement, que la différence est abyssale. Certains sont peut-être empêchés pour de bonnes raisons, je ne critique personne. Mais tant qu'il n'y a pas un vrai changement, nous pouvons chanter nos plus beaux cantiques, faire les plus belles prières, même si on les prie en langue. Nous pourrions multiplier les efforts d'évangélisation, on pourrait faire du social. Tout ça ne changerait pas beaucoup la vitalité de l'Église, parce que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que nous sommes. L'essentiel, c'est est-ce que nos vies sont changées? Est-ce que nous sommes remplis de l'amour de Dieu, de l'amour pour Dieu, de l'amour pour nos frères? Est-ce que nous voulons, avant tout dans nos vies, faire passer l'obéissance à l'Évangile? Ou au contraire, nous sommes centrés sur nos intérêts personnels? Frères et sœurs, je pense qu'une grosse partie de la question est là. Il nous appartient à chacun d'y répondre dans le secret de nos cœurs. Vivre une nouvelle Pentecôte, oui, c'est possible. Quand les chrétiens se consacrent à Dieu de tout leur cœur et qu'ils mettent le reste de côté pour obéir à l'Évangile, de grandes choses se produisent. Que Dieu vous bénisse chacun. Amen. Merci au pasteur Jean-Louis Simonet pour le rappel de ces vérités contenues dans la parole du Seigneur. Je vous inviterai maintenant à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons venir vers toi avec des cœurs sincères et te demander ton aide pour pouvoir mettre en pratique le message de ce matin, que nous puissions persévérer dans l'obéissance à ta parole, dans la prière, dans la communion fraternelle, que nous puissions aussi bien gérer nos biens et être sérieux dans nos offrandes.
Seigneur, nous te demandons ces grâces. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous louerons maintenant le Seigneur avec nos offrandes et je vous inviterai à chanter le chant numéro 49, Souffle de Dieu. Toutes mes excuses à la sono, j'avais oublié de mentionner ce chant sur mon papier. On peut se mettre debout. Notre frère Marc qui présentera l'offrande au Seigneur. Père Céleste, nous sommes dans la joie, Seigneur, de pouvoir participer à cette offrande, Seigneur. Pourquoi? Parce que tout vient de toi, Seigneur. Tu nous as tout donné, Seigneur. Nous te rendons une infime partie de tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Merci parce que nous vivons dans un pays de luxe où il ne manque de rien. Père Céleste, que cet argent, cette offrande, Seigneur, puisse servir à l'avancement de ton règne, Seigneur. Et que tu puisses la faire fructifier, Seigneur, pour ceux qui sont démunis, qui en ont besoin, Seigneur. Père Céleste, encore merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur. Amen. Avant de partager le pain et le vin, je vous inviterai à lire 2 textes. Le premier se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, et nous lirons les versets 1 à 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si,
lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et le deuxième texte que je vous propose se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, les versets 23 à 29. Ce sont les consignes que l'apôtre Paul nous a laissées concernant la Sainte Seine. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Je vous inviterai maintenant à avoir un moment de recueillement où nous pourrons nous adresser silencieusement à notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, parce qu'il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Il nous a ainsi réconciliés avec toi. Nous voulons te remercier pour ton amour à notre égard. Seigneur, ce matin, avant de partager le pain et le vin, nous voulons aussi te demander pardon pour toutes les fois où nous avons encore péché, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes assurés que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et nous voulons t'en remercier. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous êtes né de nouveau, si vous l'avez manifesté en passant par les eaux du baptême, nous vous invitons à partager le pain avec nous. Si vous êtes membre dans une autre communauté, et pour autant que vous soyez en ordre avec votre communauté, nous vous invitons aussi à prendre la Sainte Seine ce matin. Si toutefois vous n'avez jamais partagé le pain ou le vin, nous vous invitons à avoir un entretien avec les anciens de la communauté ou avec les pasteurs qui nous aident pendant cette période de transition. Les frères et sœurs qui participent à la Sainte Seine voudront bien se lever. Je demanderai à Nunzio de me rejoindre, à Sacha, à Fabian, à Durand, à Philippe, et je demanderai aussi à Daniel de nous rejoindre. Je demanderai à Nunzio de prier pour le pain et à Daniel de prier pour le vin. Notre Dieu, notre Père, en prenant ce pain, nous voulons nous rappeler le sacrifice de ton Fils Jésus, mort à la croix de Golgotha, pour nous sauver de cette mort, Seigneur, du péché.
Notre Dieu, nous voulons te dire notre reconnaissance. Merci Seigneur pour le cadeau que tu as fait pour chacun d'entre nous, Éternel. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui Seigneur, tu es un Dieu vivant et vrai. Merci pour le message de l'Évangile, Seigneur, qui nous instruit. Oui Seigneur, en ce jour, nous présentons le vin qui représente le sang de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous donner de l'espérance d'être un chrétien fidèle. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.